Bonjour et bienvenue à notre émission Parole d'espoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour notre vie. Vous savez, lorsque le serpent rencontra Adam et Ève, il avait un but. Son but, c'était de les séparer de Dieu, Dieu qui était leur créateur. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est à partir du péché que l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Cette privation de la gloire de Dieu l'a transformé. L'homme est devenu une véritable porte ouverte pour l'ennemi de nos âmes, et cela l'a conduit à commettre ce que Dieu désapprouve. Ainsi, nous voyons le péché prendre vie et devenir un instrument entre les mains de notre adversaire pour gagner les cœurs, les âmes et les amener à poser des actes répréhensibles ou immoraux. C'est ainsi que Caïn a tué Abel et ce fut le premier meurtre dans la Bible. Mais toujours en restant sur Caïn et Abel, on constate qu'il y a deux descendances, une qui a un cœur tendre et une autre qui a un cœur dur. Si l'on observe les deux fils de Rebecca, c'est la même chose. Vous savez, lorsque vous regardez ce qui se passe, nous comprenons que les caractères peuvent être influencés. Une personne en apparence bonne peut-elle devenir méchante selon vous? Peut-elle agir de manière imprévisible selon vous? Qui influence le caractère des hommes et pourquoi? Le titre de notre message aujourd'hui est « Caractère contre caractère ». Le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. On dit alors qu'elle possède tel ou tel trait de caractère. Par exemple, on dit d'une personne qui aime faire plaisir aux autres qu'elle est généreuse, altruiste. Quelqu'un qui tient rigueur aux autres pendant longtemps de leur grief à son encontre sera qualifié de rancunier. Dans le caractère, une personne exprime également une volonté, sa volonté et son état profond. Lorsque le caractère d'une personne est mauvais, elle va poser des actes qui traduisent l'état de son mauvais caractère. Et inversement pour une personne d'un caractère doux. Le caractère de l'homme n'est pas parfait à sa naissance. Le caractère se travaille. Lorsque nous acceptons de suivre Christ, en réalité, nous acceptons de changer. C'était là le message de Jean-Baptiste, de Jésus et des apôtres, le message du changement. Nous les entendions souvent dire « changer, 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 changer ». La Bible parle même du renouvellement du caractère. Nous devons comprendre que lorsque nous acceptons de suivre Christ, nous devons faire un travail sur nous. Nous ne devons pas nous contenter de venir au culte, de venir à l'église, d'écouter des messages, sans se décider à travailler sur nous-mêmes. Nous devons travailler à notre sainteté et nous devons travailler à améliorer notre caractère. Et pour nous y aider, et pour qu'il n'y ait aucun doute là-dessus, la Bible nous dit « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence ». Ça signifie quoi? Ça signifie que le Seigneur nous dit par là « Mes enfants, lorsque vous arrivez sur terre, vous avez une personnalité, vous avez un caractère. Ce caractère, vous devez le laisser être renouvelé par ma parole, parce que ma parole est une lampe à vos pieds. Ma parole va vous éclairer et ma parole va vous permettre de distinguer ce qui est bien ou mal. Ma parole va vous permettre de voir l'état de votre caractère. Lorsque la Bible parle des fruits de l'esprit, vous savez qu'en réalité, elle nous parle de notre caractère. Maîtrise de soi, amour, etc. En fait, elle nous parle de notre caractère et nous dit, voilà ce que Dieu attend de nous. Voici le peuple que le Seigneur s'est acquis au prix de son sang. Un peuple qui est renouvelé dans son caractère et dans sa personnalité. Parce que tu vois, lorsque tu choisis Christ, ça veut dire que tu choisis la voie de la perfection. Aucun de nous ne serons jamais parfaits, sauf lorsque le Seigneur, au moment donné, va opérer ce miracle dans nos vies, ce miracle en totalité. Mais il nous incite à
diriger nos pensées, diriger nos actions vers tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau et tout ce qui est parfait. Et tout cela, ça touche au caractère. Certaines personnes n'y arrivent malheureusement pas parce qu'elles ne comprennent pas que leur caractère fait l'objet d'une lutte et qu'elles doivent impérativement gagner ce combat pour bien vivre sur la terre et plaire à Dieu. Regardez ce que la Bible dit en Matthieu 5, 1-10. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répondent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. En fait, ces versets parlent de caractère. Un caractère humble. Regardez. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Cela parle de caractère humble. Parce que pour se reconnaître spirituellement pauvre, il faut avoir de l'humilité. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Si tu pleures, ça veut dire que tu es sensible. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Donc, le Seigneur te montre que la douceur, ce n'est pas un défaut. Parce que dans notre génération, dans ce temps, il y a toute une idéologie qui a été bâtie autour de la soi-disant force et de l'orgueil. Une force qui vient de soi-même et l'orgueil. Or là, le Seigneur nous dit le contraire. Il nous dit que ceux qui sont doux, il y a du bonheur pour eux. C'est pour ça que ça commence par heureux. Et il dit, je vous donnerai la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu et qui savent juger par rapport à la parole de Dieu et qui savent voir là où il y a un besoin de justice, là où ils ont besoin de Dieu, là où ils ont besoin de s'appuyer sur Dieu pour que Dieu exerce sa justice. Heureux ceux qui témoignent de la bonté. Le Seigneur souhaite que nous soyons bons. La bonté est un trait de caractère. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors, au risque de croire que nous n'ayons pas compris le message, maintenant, la Bible nous dit heureux ceux qui ont le cœur pur, la pureté du cœur. Si ton cœur est pur, tes pensées seront bonnes, ton caractère sera forcément doux. Mais si tes pensées sont impures, mauvaises, tu vas manifester un trait de caractère en adéquation avec les pensées mauvaises de ton cœur. Heureux ceux qui répondent autour de la paix. Vous voyez, voici une de nos missions, répondre la paix. Comment veux-tu répondre de la paix si toi, tu n'es pas en paix? Comment veux-tu répondre de la paix si toi, tu n'as pas la paix au-dedans de toi? Et qui te donnera cette paix? Il n'y a que Dieu seul qui pourra te la donner, car la Bible dit que Dieu nous donne une paix qui ne vient pas du monde. Il nous donne une paix surnaturelle. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. En fait, lorsque ton caractère devient doux, pour la cause de Christ, tu vas vivre certaines injustices. Tu vas les vivre, mais tu auras un autre regard. Tu auras un autre regard. Parce que tu pourras dire, comme Paul, oui, j'ai été en prison, on m'a fait tout cela à cause de l'Évangile. Et tu auras une manière de te comporter. Ta manière de te comporter sera différente des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui s'appuient sur leur propre force. Donc, tu vois que ce passage que nous venons de lire de Matthieu 5, 1-10 nous parle de notre caractère. C'est une autre manière de parler des fruits de l'esprit. Et c'est pour cela que la Bible est merveilleuse.
parce qu'elle aborde de plusieurs manières un sujet. Mais la Bible est toujours cohérente dans ce qu'elle dit. Le Seigneur veut que nous changions de caractère. Le Seigneur veut que nous soyons doux. Le Seigneur veut que nous soyons dans la paix. Le Seigneur veut que nous marchions dans l'amour. Et comme vous venez de le voir, les béatitudes nous parlent également de récompenses directement liées à l'état de notre caractère. Et oui, il y a des récompenses qui sont liées à l'état de notre caractère. Et nous les avons vues tout à l'heure. Repassons-les en revue. Les récompenses sont « Car le royaume des cieux leur appartient, car ils seront consolés. Dieu leur donnera la terre en héritage. Ils seront rassasiés, car Dieu sera bon pour eux, car ils verront Dieu, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils, car le royaume des cieux leur appartient. » Vous voyez le bel héritage qui nous attend simplement parce que nous décidons de nous aligner sur la parole et de travailler à changer notre caractère. Donc, notre rôle, si vous l'avez bien compris, en qualité d'enfant de Dieu, c'est de travailler ce caractère pour avoir accès aux récompenses que Dieu nous promet dans sa parole. Cependant, nous sommes confrontés à un sérieux obstacle que nous devons connaître pour pouvoir mieux travailler sur nous-mêmes. Cela fera l'objet de notre deuxième message. Merci d'avoir écouté notre émission Parole d'espoir. Parole d'espoir est une émission qui a été faite pour toi afin que tu ailles de plus en plus profondément dans la parole de Dieu et que tu aies une meilleure connaissance de cette parole pour pouvoir vivre en adéquation avec cette parole et que cette parole devienne vivante pour toi, que cette parole devienne une lampe à tes pieds, qu'elle éclaire ton sentier et que tu marches d'un pas assuré. Car la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a donné, mais un esprit de force. Et cette force, tu la puises dans la parole. À bientôt pour notre prochaine émission Parole d'espoir qui concernera le caractère.